Je vais donner un cours sur le mythe qui s'appelle « Susciter l'invisible, résurgence du mythe dans l'art contemporain ». Donc l'idée est d'examiner des œuvres d'art contemporain qui me fascinent en allant plonger dans des bouquins d'anthropologie et d'aller voir ce qui peut être rapproché dans les sociétés dites primitives, traditionnelles, et dans l'art contemporain de l'autre côté, et de voir comment on peut mettre les deux ensemble. Le point de départ a été double, c'est de réunir des œuvres qui me fascinent. Souvent je m'ennuie dans les musées ou quand je vois de l'art contemporain, mais il y a parfois des œuvres où tout d'un coup tes jambes commencent à trembler et tu sais pas, tu comprends pas ce que tu vois, mais tu as l'impression que ça te parle directement sans faire référence ni à ta culture, à ton identité, mais tu comprends une œuvre sans la comprendre. Ça c'était le point de départ. Le deuxième point de départ, c'est en lisant un texte sur les masques. L'auteur parlait de naufrage du mythe, et ces deux mots mis ensemble, naufrage du mythe, tout d'un coup ça a suscité quelque chose d'énorme en moi. Je me suis dit, le mythe, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de naufrager? Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être là quelque chose dans l'art contemporain, que ces œuvres justement que je ne comprenais pas mais qui faisaient trembler mes jambes, c'était peut-être des œuvres qui étaient liées à ce discours sur le mythe, comment des artistes contemporains aujourd'hui trouvent que dans la société, il faut aller rechercher au plus profond de soi, dans les mythes, dans quelque chose qui dépasse notre culture actuelle, de quelque chose qui dépasse notre histoire, pour aller parler de quelque chose qui soit un vécu, que tout le monde peut partager et qui nous fasse trembler tous, que ce soit la forêt, la peur, le chaos, la destruction, notre volonté primitive qui remonte à la nuit des temps, de vouloir recadrer ça, de leur redonner de l'équilibre et d'aller jouer dans les rituels ancestraux pour donner un équilibre et un ordre à un monde qui nous effraie. Le sacré est omniprésent dans notre société. Il suffit de voir le dernier spectacle de Florence Foresti à Bercy pour voir que là on a du mythe, là on a du rituel. C'est énorme aujourd'hui. Tout notre recours à l'informatique aussi passe par là, des nouveaux moyens d'organiser notre rapport au monde qui est tout autant sacré qu'il ne l'était avant. Donc c'est une question fondamentale. Et dans l'art contemporain aussi, il y a beaucoup d'artistes qui, plus qu'on voudrait le croire, parlent de ça, de cette croyance en quelque chose de plus, et d'essayer de la traduire par des couleurs, des mots, des situations, des performances, etc. Le mythe, etc., sont des sujets cathartiques, sont des sujets qui ont pour vocation de guérir le peuple au sens large, l'unité du groupe, de refonder l'unité du groupe, et c'est ça qui me fascine dans l'art contemporain aujourd'hui, c'est sa capacité à refonder l'unité du groupe, sa capacité à rajouter du sens dans notre société pour que tout d'un coup les gens reprennent place, soit en tant qu'individus, soit en tant qu'unité collective, qui dépasse nos différences, mais dans la société qu'on occupe tous. Et ça, c'est un des sujets que j'aimerais amener par le biais de ce cours.